va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Maureen Dor, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Vous avez vu Stevie? Tiens, on parle de vous dans la presse aujourd'hui. C'est le docteur Duquesne qui m'envoie cet extrait de la Libre Belgique. C'est donc en Belgique qu'on parle de vous. Enfin, de vous indirectement. Hein. Je vous donne l'article que j'ai devant les yeux. Stevie, un petit garçon de 2 ans, a été inscrit au registre national sous le sexe féminin. Ses parents ont récemment découvert l'erreur qui a été rectifiée entre-temps par l'administration communale. L'erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'acte de naissance à l'administration communale de Jette. C'est une ville belge où l'enfant est né. Sans doute est-ce dû à une erreur d'encodage. Nous avons immédiatement procédé à la rectification des données dans le registre national. J'y vois là l'humour belge, moi. Hein, c'est, je pense, l'employé municipal qui a dû dire Stevie, on va mettre une fille. Ce qui est dingue, c'est qu'en Belgique, alors je sais pas si c'est comme ça en France, mais c'est vraiment au bon vouloir de l'employé municipal qu'on a face à soi. Par exemple, mes parents, quand ils ont voulu m'inscrire sous le nom de Maureen, ils ont dit voilà, on voudrait inscrire notre fille sous le nom de Maureen. Le mec s'est retourné, il a dit à son collègue, Maureen, tu connais ça comme prénom? Et l'autre lui a dit, bah oui, Maureen O'Hara, la femme à Tarzan. Il a dit, bon d'accord, alors je le mets. Stevie, qu'est-ce que ça te fait sérieusement? Parce que le bébé a 2 ans, il y a de grandes chances qu'on l'appelle Stevie à cause de toi. Eh oui, évidemment. Est-ce que ça te flatte? Mais il y en avait peu de Stevie avant que. Ah mais il n'y en avait pas. Avant que les gens commencent à. On a créé le moule avec toi, hein, tu sais. Mais il y en a eu plein là. Il y en a eu la première année en 2001, il y en a eu 280, je crois. Et le nombre de bourriquets aussi. Mais tu sais que moi, la mairie de Lille avait refusé mon prénom et écrit ST2EVY et c'est la mairie de Tours qui a validé mon prénom parce que la mairie de Lille voulait écrire mon prénom ST. IVIE. Mon père trouvait ça trop féminin. Déjà. Votre perroquet, alors c'est un mâle ou une femelle? Je n'ai pas encore les résultats, on les guette, je vous assure que je vous donnerai ça en direct. Alors Cécile a la réponse, une auditrice qui me dit, dites à Gérard Miller que l'ADN n'est pas utile pour un perroquet. Il suffit de le mettre le perroquet au réfrigérateur. Si vous entendez on se les gèle, c'est que c'est un mâle. Autre chose encore sur votre perroquet, c'est Marité qui me dit qu'elle a lu dans Femme Actuelle, page 64 de cette semaine, que le perroquet, s'il vit tout seul, ne considère son maître ni comme son chef, ni comme son complice, mais comme son partenaire amoureux. Si le perroquet vocalise, c'est qu'il vient chercher des caresses, et surtout s'il recrache sa pâtée, c'est en guise d'offrande nuptiale. Voilà, il faut vous prévenir, cher Gérard. Zoophile, en fait. Vous avez une relation amoureuse avec votre perroquet? Non, il est très câlin, ça c'est vrai. Mais attends, ça vit vachement longtemps, ça. Ça vit combien de temps? 80 ans, je crois, même plus. 50, 60, jusqu'à 90. Ouais. C'est possible de rencontrer Stevie, je le kiffe grave, merci d'avance. Signé Sébastien, qui vous kiffe donc grave. Ça fait des heures que je supporte Gérard Miller et sa moralité psycho-bobo. Je n'en peux plus. Vivement le retour de la grippe aviaire. Signé Bimbo, le perroquet dépressif. C'est vrai qu'il doit en subir. Je pense que c'est vrai. Puis les mecs comme ça qui sont en fin de carrière et qui essaient de se faire une virginité avec un accessoire. Genre, moi j'ai un perroquet, tu sais, comme ça on parlera de lui et tout. Mais on s'en fout de ton perroquet, salopard. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Mais il a peur que je le trompe avec ce perroquet, alors que mon amour est indéfectible pour toi, Pierre. Tu ne crains rien. Tu es tellement plus beau que lui. C'est pas ce qu'on dit dans le quartier. Mais vous l'avez mis où? Dans votre chambre, le perroquet? Non, pas du tout. Il est dans mon bureau. J'ai la chance d'avoir un très grand bureau. Il est à la fois dans une cage le soir, parce qu'il faut quand même le rentrer. Dans la journée, il est absolument en liberté. Alors, bureau, là où tu reçois des il patients? est là où je reçois. C'est un perroquet extrêmement calme. Il n'est pas attaché dans la journée. Il est en liberté sur une sorte de grand perchoir. Non mais tu sais, en fait, Et il est d'un calme absolu. il a dressé Alors, son parfois perroquet le matin, pour dire juste. Tu sais, quand ses patients disent quelque chose, Non, le non. perroquet fait. Il est bien ton canapé? Régulièrement. c'est un divan, oui, il est pas mal. C'est un Oui. divan et les gens s'allongent dessus. Les gens s'allongent dessus s'ils sont allongés sur un divan. Il y a aussi des face-à-face chez les psychanalystes, mais c'est vrai que la plupart Maintenant, c'est s'allongent. plus vraiment un face-à-face. Il y a le perroquet en plus qui observe. Moi, je voudrais pas faire ma psychanalyse avec un perroquet. Enfin, Est-ce que tu vas franchement. tout répéter? Ouais, oui. Non, c'est un perroquet extrêmement discret. Et puis s'il nous fait caca dessus. Non. Mais c'est très. Vous avez une vision du perroquet très fausse. Il fait grosso modo. Non, là, c'est du on le psy dit dont de on a faire. une vision très fausse. Le perroquet, on connaît. Avant, j'avais un chat. J'avais Ouais, un chat quand pendant des quand- années qui malheureusement est mort cet été. t'es- Scarlett, dont je vous avais souvent parlé, une chatte qui est morte à 15 ans. Et ce chat était tout le temps là, tranquille, dans mon bureau, ça n'a jamais perturbé quiconque.
Oui, mais est-ce que tu te dis pas qu'il y a des animaux qui donnent des vibrations différentes? Un chat, par exemple, ça calme. Oui. Tandis qu'un éléphant, franchement, vous avez pensé à un éléphant à un moment donné, ça, c'était pas bien. C'est pas bien, c'est vrai. Non, je ne crois pas aux vibrations des animaux sur les passions. Moi, quand j'ai intégré cette équipe il y a 6 ans, Gérard Miller, il défendait le Parti communiste. Maintenant, c'est le défenseur des perroquets. Ça a évolué quand même avec le temps, tout ça. Oh non. Mais c'est un perroquet cubain, un PC. Mais en plus, t'es jamais dans ton bureau. Comment tu fais pour t'en occuper? Souvent, c'est toi qui. Je suis à très chaque fois que je te vois, t'es toujours à droite, à gauche. Non. À gauche. Je vais prendre la défense de Gérard. Je sais qu'il m'en coûte. Alors, il n'y a qu'une chose à laquelle il faut pas croire. Toutes les conneries sur les vibrations, les ondes, les courants qui passent et qui font qu'on a une énergie positive. En ma présence, le mot vibration, le mot onde, le mot énergie sont absolument à proscrire. N'est-ce pas, Maureen? Énergie, je comprends, mais onde, celle de repas en tout cas. Ah oui, sur les ondes. Oui. 104,7. Voilà. Il n'y a qu'une onde, c'est 104,7. La fréquence vous est donnée par Pierre Bénichou. On se retrouve dans un instant sur les mêmes ondes. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner, toujours Maureen Deur, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Jean-Luc Lemoyne. Un mot sur le voyage du pape Benoît XVI en Turquie. Ça se passe bien, contrairement à ce qui avait été annoncé. Il a été plutôt bien accueilli. Il faut dire qu'il a fait un effort en disant qu'il voulait que la Turquie soit intégrée dans l'Europe. Et les Turcs eux-mêmes ont été plutôt conciliants. Le représentant de l'islam en Turquie a même dit que c'était bien que les religions finissent par s'entendre. Enfin, non, on sent que finalement ça va être un voyage utile, cette affaire-là. Absolument. Moi, je pense l'amour entre les peuples est tout à fait possible. Enfin, c'est un voyage. Je dois dire que je le suis avec intérêt parce qu'il est évidemment politique, mais c'est quand même un voyage qui prend des dimensions depuis les déclarations du pape incroyables, parce que c'est quand même lié aux déclarations du pape, à ce qu'il a déclaré sur l'islam, une petite référence. Je trouve incroyable qu'il va prendre autant de précautions lorsqu'on parle aujourd'hui de l'islam. Et tout ce voyage n'est lié qu'à cette déclaration du pape. C'est quand même incroyable. En plus, sur l'Europe, c'est formidable. Ce qui est sur la Turquie, dans l'Europe, c'est formidable. Il avait dit le contraire il y a 1 an, ou il y a 2-3 ans, je crois. Il a dit que ça serait une très mauvaise chose. Et là, il dit, je suis pour que la Turquie arrive. Je crois qu'il a les miches, moi. C'est clair. qu'il a les miches. On ne doit pas dire ça du pape, normalement. Je crois qu'il a les chocottes, moi. Parce qu'il se dit, si jamais les coranistes, ils viennent me filer en l'air, il est emmerdé. Vous pensez que dès qu'il va quitter la Turquie, il va rechanger d'avis et dire... Bien sûr, il y en a qu'un qui a vraiment changé d'avis sur l'Europe. C'est un type qui a pas fait carrière dans la politique, qui s'appelle Chirac. Il disait l'Europe, qu'est-ce que c'est, comme disait De Gaulle, l'Europe, en criant sautant comme des cabris, c'est quoi, l'Europe? Il était contre l'Europe. Et maintenant, il s'est fait le plus grand avocat de l'Europe. Tu comprends? Les types changent. Oui, on a le droit de changer. Et pourquoi est-ce que ce serait pas négatif, justement, de changer d'avis? Ça peut être bien, peut-être qu'il a évolué, peut-être qu'il se disait, tiens, quand j'étais plus jeune, j'avais des idées d'idiots, et puis maintenant, Bien sûr, moi je trouve aussi c'est mieux que de répéter toujours la même chose comme un perroquet. Il n'y a que les perroquets qui répètent toujours la même chose. Le président Chirac, en tout cas, lui, est à Riga aujourd'hui. Normalement, il rentrera ce soir. Et il paraît, en tout cas, que Angela Merkel et les quelques autres, George Bush et tous ceux qui sont sur place pour ce sommet de l'OTAN, ont prévu de lui fêter son 74e anniversaire. Même Vladimir Poutine voulait venir en Lettonie, ce qui aurait été une grande première, puisque jamais un président, un chef d'État russe ne s'était déplacé dans un pays balte depuis qu'ils avaient gagné leur indépendance. Puis bon, on a fait savoir à Monsieur Poutine que c'était peut-être pas une bonne idée qu'il vienne... Cadeau empoisonné, c'était ça. Un peu de polonium pour le président Chirac. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le week-end où Fidel Castro a 80 ans. Et donc, de le dire dans le même journal, les 80 ans de Fidel Castro, les 74 ans de Jacques Chirac, tout d'un coup, je trouve que ça rapproche vachement les deux, et on se dit, mais en fait, ça vieillit Chirac vachement, je trouve. De fêter son anniversaire en même temps que les 80 ans de Fidel Castro. On se dit, c'est vraiment la même génération. Fidel Castro, ça fait 50 ans qu'il va fêter les 50 ans de la révolution cubaine. Chirac, ça fait donc à peu près 50 ans qu'il est là aussi. Tout ça fait qu'on se dit, mais c'est pas possible, faut que ça change. Sûr, les Castro, les Chirac. Ils sont tous plus jeunes en Europe. Oui, c'est le plus vieux, le plus incroyable. âgé. Le Parisien fait le point aujourd'hui. C'est finalement un des plus âgés, mais quand même encore plus jeune que Chirac. C'est Romano Prodi en Italie qui a 67 ans. Mais il faut quand même savoir qu'effectivement Zapatero en a 46, qu'Angela Merkel est elle aussi dans la cinquantaine. Bref, tous les chefs d'État européens ont
priori autour de 50 ans ou moins de 50 ans. C'est incroyable, Y compris Tony Blair et son successeur, Gordon Brown, qui a seulement, je crois, 56 ans. Donc, manifestement, c'est vrai que c'est quand même une vieille lune, cette question de l'âge des dirigeants. c'est pas une vieille À l'époque du général de Gaulle, je me souviens très bien le nombre de fois où on a pu le critiquer sur son âge, notamment lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 58. Il avait déjà 68 ans, le général de Gaulle. 67 ans. Il est né, enfin écoute. Non, il avait né dit lui-même, et c'est historique. Il avait dit, comment voulez-vous qu'à 67 ans me naisse une vocation de dictateur? Il est né en 1890, donc effectivement en 58, grosso modo, il avait 58 ans. d'avoir mai 68. Mais non, mais c'est donc, il était dans sa 68e année, c'est déjà on critique. Et vous imaginez en 68, lorsqu'il avait à ce moment-là 10 ans de plus, ça le paraissait un vieillard. Et Mitterrand, qui s'était permis effectivement à l'époque de tellement critiquer le président de Gaulle sur son âge, lorsque lui-même est devenu âgé, eh bien il faut bien dire qu'on s'est moqué de lui à ce moment-là. Moi je crois que je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tort ou à raison, une sorte de limite d'âge qui a été fixée je ne sais par qui, et on dit c'est bien, puisqu'elle a 50 ans, c'est bien. Puisqu'il a 48 ans, qu'est-ce qu'il est bien. Moi, si j'avais 50 ans, j'aurais autre chose à foutre que d'aller diriger un État. J'irais me marrer, j'irais jouer au tennis, je sortirais avec des gonzesses et tout ça. Tandis que maintenant, je veux bien. Si on me demande, je dirais oui, combien d'heures par semaine? On me dirait 4 heures, je dirais d'accord. Je ferais comme Stevie, je prendrais mon paraffeur, je signerais des trucs, C'est vrai. À 50 ans, tu vas diriger un État, toi? Pourquoi pas? Mais t'as pas la même énergie à 74 ans que quand qu'à 46. Oui, le mot énergie est à proscrire, j'ai dit. Ah, d'accord, aussi. Tu dégages pas les mêmes ondes et t'as pas la volonté Ouais, positive. exactement, mais oui, exactement, oui. Pierre s'interroge encore sur les 6 sœurs. 6 sœurs sont des hommes, hein, les 6 sœurs. C'est pas parce qu'il y a sœurs dans... Les sœurs ciseaux. Non, mais il y a des femmes quand même, aussi. Ah, il y a des femmes dedans quand même? Oui, en tout cas, il y a au moins une femme dans le groupe. Sinon, il y a un mec qui a pas mué, parce que je sais pas si t'as entendu les voix quand même. Oh, ça, c'est pas sûr. Souvenez-vous, les Bee Gees. Ils ont jamais mué. Non. Justement, il y a eu des soucis. Et puis les pantalons étaient trop serrés, les Bee Gees. C'était ça. Non, mais les Scissor Sisters, faut surtout les voir. Parce que non seulement ils veulent avoir l'esprit disco et 70, mais ils ont surtout des costumes ahurissants, des trucs... Est-ce que tu vois les pulls de Gérard Miller dans On a tout essayé? Bah c'est Empire. Pour te donner une idée, hein, juste. Qui sont arrivés comme ça, mine de rien, ils ont fait leur petit groupe dans leur coin, et puis ça cartonne à mort. Vous avez dit des New-Yorkais. Si vous écoutiez ce que je dis, Pierre Bénichou. J'entends plus, moi. Chirac et moi, on n'entend plus. Tu sais que j'ai remarqué ça, Pierre, c'est que plusieurs fois quand on peut pas être à moitié, et tu es là complètement truc, je sais pas si c'est vrai, tu es d'accord avec moi? Mais il faut pas le dire. Enfin, il révolutionne. C'est formidable, c'est qu'avant je faisais les pédantries avec Claude Sarraute, maintenant je vais pouvoir les faire avec Pierre Bénichou. Mais est-ce que tu penses franchement que lorsqu'il y a la moitié dans un studio comme ici avec des amis, tu as vraiment le son par moment ou pas du tout à la moitié? J'ai rien compris à ce que tu as dit. Mais il fait exprès. Ah là là. Enfin. Vous vous souvenez pas, c'est Jean Sass qui faisait ça à la télévision. Les Champs-Élysées ont été illuminés hier soir comme prévu. On en a parlé hier par Florent Pagny qui a appuyé sur le fameux interrupteur en présence de sa compagne Azucena et évidemment en présence de Bertrand Delanoë. Pendant toutes les fêtes de fin d'année, on se retrouvera un peu sur ces Champs-Élysées comme au milieu d'une forêt d'arbres lumineux, comme une forêt enchantée. Vous les avez vus déjà? Non, je les ai pas vus, mais ils disent, dans le journal, ils disent que toute l'électricité est à 100% renouvelable. Écolo, oui. Écolo, Bonaldi nous a fait tout un cours là-dessus hier sur le relamping. Alors quoi, ça vient de la Seine ou quoi? C'est de l'eau de la Seine qui... Oui, c'est ça. Mais non, mais... Dites-lui oui. Souvent, tu prends un broc d'eau dans la Seine, tu le jettes sur l'ampoule, pauvre. Mais non, ça pourrait être un truc thermo bazar, truc muche thermo hydraulique, quoi. Un truc muche thermo, non, on préfère l'eau de la Seine, tout simplement. Un peu d'eau de Seine. Mais elle donne beaucoup de bonnes ondes, hein, la Seine, cela dit. Maureen Dorici, ça nous fait pas une lumière de plus, même pour les fêtes de fin d'année. Hein. Ouais, mais c'est renouvelable. Vous avez vu le nombre de produits qu'il y a maintenant en vente? On peut faire de l'électricité simplement en tournant une petite manivelle. Là, j'ai une télécommande comme ça, c'est que maintenant il n'y a plus besoin d'électricité.
Vous tournez deux, Une trois fois. télécommande. Je voudrais bien vous voir. C'est pratique quand tu veux zapper rapidement à la télévision. Non, mais contrairement à ce que tu penses, tu tournes 2-3 fois et ensuite ça te On est sert. encore à la Comme les montres, quoi. C'est Qui t'a envoyé ça? C'est pas, Mais c'est pas il y a des lampes électriques comme ça qui sont formidables. C'est Tu pas tournes un possible petit que peu tu et la fasses lampe est en quelque sorte une lampe Bien sûr, perpétuelle. Gérard. Mais enfin, moi, mais- sur mon vélo, mais vous j'ai un connaissez truc rien à la tout vie. à hein. fait nouveau aussi. Le Et dynamo. quand tu pédales comme ça, Eh ça ben, bien s'appelle sûr. la dynamo. Voilà, mais avant on ne le voyait pas sur les produits ménagers, sur les produits communs. Parce Et que t'es maintenant pas une ça bonne- apparaît. parce que t'es pas ménagère depuis longtemps. Dis-moi, mais écoute-moi, avoue que c'est un cadeau, tu l'as pas acheté, cette télécommande-là. Ah bah évidemment que je l'ai acheté, elle marche depuis plusieurs années, sans aucun problème. Et maintenant simplement j'ai vu arriver d'autres produits. Oui, mais elle marche depuis plusieurs années, mais tu changes les piles souvent, non? Mais il n'y a pas de pile, il n'y a pas de pile. Il me répond encore, ce con. Il sait qu'il n'y a pas de pile, puisque ça marche à la sueur Voilà. d'homme. Mais je te réponds parce que tu n'as pas l'air de trouver Non, ça mais bien. Attends, c'est une télécommande de quoi? Surtout. Télécommande, télévision, magnétoscope. Et t'as la télévision aussi, il faut pédaler, DVD. faut faire quoi? Mais non, mais arrêtez de considérer. Plutôt qu'un perroquet, vous auriez dû prendre un hamster. Vous faisiez tourner dans une roue dans la cage. Et ça vous faisait de l'électricité pour toute la maison. C'est comme un phonographe. Au lieu de brancher, tu as une manivelle. Et puis, Non, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il emmagasiné suffit. assez d'énergie. Voilà, mais- Là, tu peux employer assez d'énergie pour te donner de la force. Oui, très bien. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on est capable de le faire sur des tas de petits objets de la maison. Et je voulais le signaler à propos de. Tu as bien des vacances raison, de Gérard. Noël. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on est invité chez toi et que tu donnes 2 silex à chacun pour faire chauffer ça. Là, c'est quand même assez emmerdant. Des nouvelles d'Elton John, Stevie, ça va vous faire marrer. Il a dû interrompre dimanche soir son concert en Australie, en plein concert, pour cause de nausées. Et il est parti aux toilettes. Bon, il est revenu après. Mais quand il est revenu, il a dit, j'ai pensé qu'il valait mieux que j'aille dégueuler dans les toilettes plutôt que sur le premier rang, a-t-il expliqué au public. Chic. Médusé. C'est chic, ce truc, vraiment. Ça dépend s'il le fait en chanson, ça passe. Faut voir. C'est Il incroyable. est un chic, c'était le Ah, c'est incroyable, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit au public, franchement, hein, excusez-moi, mais j'ai préféré aller au chiottes dégueuler, quoi. Oui, mais donc si ça se trouve, il était déjà malade avant de commencer son concert et son professionnalisme lui a dit d'aller quand même C'est faire son courageux, concert. vous voulez dire. Je trouve ça Non, très non, courageux. non, Il non. a été malade. Est-ce qu'il a ok. vraiment dit le mot chiotte? Est-ce qu'il a dit le mot dégueuler? Il a peut-être Voilà. dit ça avec beaucoup plus très de professionnel, nuances. c'est- et de Moi, poésie. c'est ce qui est écrit dans François. J'ai pensé qu'il valait mieux que j'aille dégueuler dans les toilettes, pas chiottes, dans les toilettes, plutôt que sur le premier rang. Ça, il l'a vraiment dit, Gérard Et puis Miller. professionnel, ça dépend Dégueuler, pourquoi. c'est le mot le moins gênant. Mais non, c'est vomir, le nom. J'ai eu peur de vomir sur vous. Non, Non, désolé. tu- vas Le plus vomir. pire, c'est- J'ai dit, j'ai eu peur de faire une je- quiche. Tu Non, vois. j'ai Une queue de renard. Une grosse quiche. j'ai La mangé quichée. des trucs, j'ai rendu. J'ai Ah, pas voulu rendu, appeler Raoul rendu. devant Ben, vous. c'est vomir le terme le plus élégant. vomir. Comment vous dites-vous pour vomir? J'ai pas voulu appeler Raoul. Appeler Raoul? Ah, ça, je connaissais pas. Chacun son expression. Vous dites faire une quiche, alors. Lâcher Arnard, on dit aussi. Oui, c'est une queue de renard. J'ai lâché Arnard, oui, lâché Je connaissais pas Ah, je toutes croyais ces que c'était expressions. pété, ça. Dégobillé, vous connaissiez. Ah, des gobillets, j'en ai beaucoup à la banque, mais... Gérard, Moi, je parle comme tout le monde. Je dis vomir, tout simplement. Oui, ça ne me semble pas. Gérard dit Ferraro. J'espère qu'il va pas rester en quarantaine là-bas parce que dis donc ça craint d'être malade comme ça dans un autre pays. Ouais, ça dépend, soudainement. il s'est peut-être juste torché la gueule et puis il avait envie de vomir. Enfin lui il vient en jet privé. De toute façon il prend pas de compagnie aérienne. Oui, d'accord, je sais pas en quoi il vient, mais je le supporte pas physiquement. moi. Elton John, pourquoi? Qu'il est laid, qu'il est gros, qu'il est con, hein, non. Cette blondeur, puis en plus le meilleur ami de Lady Di qui était là dans l'église, qui a fait la musique et tout ça, qui donne 50 millions de dollars, comme toi tu donnes 50 balles, pour dès qu'il y a un mec affamé et tout. Il me fait chier celui-là. Tiens, qui crève lui, tiens. Écoutez, il a été anobli en plus ses sœurs. Bah, justement, anoblir ça, tu te rends compte? Mais il y a plus de noblesse si Elton John est là. Mais attends, il a ok. fait parmi les plus belles chansons. Ah oui, lesquelles? Oh, Your pour moi, Song, par exemple. Your Song, il y a Yellow Brick Road. Pour moi, la plus belle, c'est Yellow Brick Road. Oh, ça vaut pas, c'était toi qui t'appelles Emilienne quand même. Hein. Quoi? C'est quoi cette chanson? Allez-y. Toi qui t'appelle Emilienne, c'était toi ou c'était pas toi? Si c'est toi, ta mère a dit que tu reviennes. Que tu reviennes, Emilienne chez toi. Voilà, ça c'est des vraies chansons. C'est sûr que chanté par Elton John, ce serait pas pareil. Il y a d'autres chansons jolies. Moi, j'ai trouvé un track, si vous voulez bien, Laurent, c'est un nouveau groupe. Je vous laisse lire. Hein. Métal urbain. Et la chanson s'appelle... Oh non, je peux pas. Non mais où est-ce que vous avez trouvé ce groupe? Il y avait un concert à côté de l'enregistrement de On a tout essayé à la Loco, et voilà. En tournée en France, en Belgique et en Italie, métal urbain, et leur chanson c'est J'irai chier dans ton vomi. Non mais c'est pas possible.
Ça ne m'étonne pas. Ah oui? D'ailleurs, en anglais, les chansons d'Elton John, c'est ça aussi que ça veut dire. Parce que tu comprends pas, mais c'est ça. J'irai déféquer dans tes excréments. Quelle horreur, quelle horreur. Non, enfin, Si, ça je garde, c'est collector. faut aller les voir en concert. Hein. Ah oui, Metal Urbain, j'irai chier dans ton vomi, ça fait envie. C'est drôle, moi je trouve ça drôle. Il paraît que la chanson va être reprise par Yves Duteil, ça va nous faire un choc. On va se gêner avec Stevie, Maureen Dor, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Il y a quand même une information essentielle qu'on n'a pas encore commentée aujourd'hui, c'est cet automne, l'automne le plus chaud depuis 1950, nous confirme-t-on dans la presse aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'en peut plus de la chaleur. Hein. On est obligé Mauvais d'ouvrir... présage. La planète, elle se réchauffe. Oui, mais la planète va réagir par rapport à cette surchauffe. Ah oui. Et nous, on pourrait perdre notre climat tempéré et rentrer dans une nouvelle ère glaciaire, notamment en Europe. Donc, en fin de compte, les plus touchés pourraient être l'Afrique et l'Europe, en fait. Enfin, je pourrais mettre mes fourrures. Le porte-parole des jeunes agriculteurs est inquiet, Julien Valentin. Il dit, nous sommes vraiment inquiets. La nature a besoin du froid, de l'hiver, ça fait partie du cycle. La chaleur favorise les maladies et les insectes nuisibles. Quant aux plantes, elles ne sont pas prêtes. Dans certaines régions, pour l'instant, il n'a gelé qu'une seule fois. La flore va souffrir, surtout les céréales, si un coup de froid survient Est-ce que je me inopinément. permettre de vous faire remarquer que vous avez donné cette information en disant depuis 1950. Oui. Donc il y a un peu plus de 50 ans, c'était exactement la même chose. Oui, je mais ne non. dis pas que c'est Par fréquent. rapport à la fréquence c'est de Oui. plus en plus chaud. Ah oui, non, mais c'est Voilà, vrai, même s'il y a eu une date en Il y a 1950, qu'un ça effet. se réchauffe Moi, à cette inévitablement. époque-là de l'année, d'habitude, je dors en pyjama. Moi, je suis encore comme l'été, tout nu. Hein, Non. Ah si. Ah ben Mais moi, hiver qui comme sais été, pas je suis passer tout de nu. dire bonsoir. Non, en revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire Paris-Plage toute l'année. Oui. Ça serait sympathique. Ça. Franchement. Vous trouvez pas ça extraordinaire, ce beau temps actuellement? Vous Non, trouvez pas non, un tout non, petit non, peu non, vous en je réjouir? Enfin, il a la fait fleur, mauvais, moi, cela je dit, te il y a jure. quelques jours, le lendemain de mon anniversaire, tout ça, je me disais, ça y est, on est enfin dans l'automne. Il y avait Merde, c'était les son feuilles. anniversaire. Non, vous inquiétez pas, c'était il y a longtemps. C'était il y a une semaine, et il y avait les feuilles qui On l'a loupé. volaient, il faisait froid, il faisait Eh pourri. bien, moi, je vais vous dire, sérieusement, cet automne tiède me ravit parce que ça me rappelle les automnes de mon enfance. Parce qu'en Algérie, l'automne est la plus belle saison du monde. Il fait enfin un peu moins chaud et il y a quand même ce soleil merveilleux, ces jours qui raccourcissent. C'est non beau, on dirait Ah, une moi, chanson j'en ai d'Elton marre, John. de la ce que tu neige, dis, j'ai du C'est bien, Et vous pensez pas aux chauves-souris qui arrivent pas à hiberner? On nous le dit, ça aussi dans l'article. La chauve-souris est malheureuse en ce Mais moment. est-ce que tu penses, Père Noël, qu'il va devoir refaire sa garde-robe? Hein? Tu vas devoir arriver en Bermuda, là, cette année. Non, mais la chauve-souris, vous n'y pensez pas. Et le perroquet de Gérard Miller? Ah bah lui, au contraire, il est content quand il y a de la chaleur. Ah, c'est vrai, j'avais pas oui, pensé à le ça. perroquet Ah oui, oui. aime au contraire. quand Oui, il parce fait que bon. tu chauffes pas chez toi, sinon. Bah je sauve bien, tu penses bien, surtout avec un perroquet, c'est indispensable. Eh ben, chauffe moins, parce qu'il fait plus chaud sur la Terre à cause de personnes comme toi, qui chauffent trop. Alors je Voilà. me fais engueuler, que j'ai un perroquet, que je chauffe, que je chauffe. Oui, de toute façon, pas. par principe, Mais on va arrêtez, t'engueuler, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu chauffes trop, tu chauffes trop. Ça, il chauffe beaucoup. C'est vrai, plus je regarde vos cheveux, Gérard Miller, plus vous me faites penser à Silvio Berlusconi maintenant. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu que quoi? Que Plus j'ai ils sont plus de cheveux. noirs. Ils sont trop noirs, tes cheveux, là, Mais c'est pas écoutez, bien. j'y peux T'as changé rien. de couleur. T'as fait un Mais- régé. Tu fais penser à Silvio Évidemment qu'il a Berlusconi changé de en moins couleur, il a démocrate. fait une couleur. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Que j'ai Mais une t'as fait une perruque, que je fais couleur. des implants, que je fais des... Non, mais t'as fait une Qu'est-ce que couleur vous et voulez c'est que je vous dommage dise? que t'aies fait une couleur. Je rajeunis, je n'y Non, peux rien. non, Il y a un non, phénomène. C'est pas parce que tu portes des Converse que tu rajeunis, ça n'a rien à voir. Mais je vais dans le sens que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça se voit en est-ce que plus quand les t'es hommes- sous les spots, Ah que oui. tes cheveux en dessous sont très blancs, bien. ça Si se tu voit, fais le un procès reflet. au mec qui t'a fait des implants, je suis Mais j'ai jamais fait d'un d'implant. Je serais d'ailleurs très pour Non, en t'as- faire. honteux. Sauf que, mais je ne serais pas contre faire des implants si je devais en faire. Sauf que c'est une chose relativement compliquée. Malgré tout ce qu'on raconte, ça prend un certain temps. Il y a des petits inconvénients, donc je n'en ai pas fait. Je n'y peux rien. Mes cheveux tous les beaux mecs le repoussent. font. Regarde ton pote Aznavour, il a fait des implants et tu devrais faire des implants. Mais en revanche, je ne Et comprends. forcer un peu moins sur la couleur. Oui, Moi, je te parce que verrais- ça te va bien, ça va bien au mec de ton âge, là, le poivre. Non mais et sel. Gérard, ce qui est Oui. suspect, c'est que t'as pas un cheveu blanc à Ouais. ton âge. Ah bah oui, ça c'est. C'est pas suspect. possible, c'est suspect. Ah oui, 70 c'est ans, suspect. c'est bizarre. D'accord, c'est quand même. Non, 58. Regardez, moi, j'assume la blancheur de mes cheveux, cher Gérard. Bien sûr. Mais non, c'est pas ça, c'est que surtout, si je peux me permettre, tous les mecs de Je ton vous âge qui font adore. la teinture, Oui. c'est cette espèce de, c'est ce que j'appelle Ouais. la teinture ménopausée. Mais Bon, voilà. andropausée. Moi C'est-à-dire j'appelle chez ça. les Je femmes- vais chez le coiffeur, je dis pouvez-vous me faire d'ailleurs une teinture ménopausée? Non, mais C'est chez comme les ça femmes, que je il y a l'appelle cette moi-même. couleur, il y a cette couleur. Dans la rue, les gens vous arrêtent et vous demandent Bien un sûr. autographe, monsieur Roger Pierre. Non, franchement. Je vous jure. Gérard. Il n'y a pas de mauvaise teinture, il n'y a que des gens avares. Parce que si tu vas chez un très bon coiffeur et qu'il te fait une teinture, tu seras Non. aussi bien que les femmes. Pourquoi les femmes sont rarement mal teintes?
c'est parce qu'elles se font faire des teintures chez le coiffeur, et il y a que les mecs comme toi qui disent, oh, j'ai acheté un prise unique. Moi-même, moi, j'ai acheté dédicace. Dédicace. Il y a un truc qui s'appelle Dédicace de L'Oréal. C'est très bien. Seulement, il faut prendre brun profond. Il faut pas prendre noir corbeau. Comme ça. Voilà l'erreur Parce que quand tu prends noir corbeau, j'ai fait une fois. C'était la première fois que je suis allé à la télévision. C'était il y a à peu près 25 ans. Et c'était chez Polak. Et alors, il y a une copine qui me dit, oh, t'as tes cheveux blancs. J'en avais 4. Je vais te donner un truc. Alors, elle me donne un truc. Elle me dit, mais j'ai brun profond. J'ai dit, non, moi, c'est noir. Je suis allé acheter noir corbeau. J'ai fait le truc et temps de pause, c'était 6 minutes. J'ai laissé 12 minutes pour assurer le coup. J'avais les cheveux rouges. Je te jure, j'étais acajou. Alors, il y avait toute la famille autour de moi qui disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ma femme téléphone à son coiffeur qui dit, oh, c'est pas possible. Je téléphone à Belmondo. Je dis, écoute, il y a bien, je te jure que tout cela est vrai. Je lui dis, tac, boum, boum. Alors, il me dit, va voir Abdesserian, tu sais, son maquilleur. Charlie Abdesserian, bon. Alors, je lui téléphone, il me dit, il y a un coiffeur qui s'appelle, je me souviens encore, parce qu'il s'appelait Jacques Nicholson, un nom d'acteur. Vas-y, ton histoire. J'arrive, il me regarde, il me dit, je pourrais vous revoir ça en 3 semaines. J'ai dit, mais non, c'est pour demain. Je suis allé, j'étais comme ça, avec la main sur la tête, je faisais comme ça, en rouge. Il faut jamais se teindre soi-même. Ah, mais tous les coiffeurs, d'ailleurs, quand tu demandes une teinture, ils disent surtout pas comme Bénichou, c'est un classique. Il y a la teinture Bénichou. Moi, je la prends pas, moi. Moi, je me teins plus. Ah, bah, mais sûr. à l'époque que je me teignais, il faut faire chez son coiffeur. Vous avez vu d'ailleurs. Ce qu'ils appellent un salissage. À propos de teinture, j'ai vu hier soir dans l'émission T'empêches tout le monde de dormir de Marc-Olivier Fogiel, le boxeur Brahim Asloum, dont on attend le combat pour samedi prochain, qui a abandonné la couleur Stevie. Hein, c'est terrible. Alors, mais au départ, il est mieux comme ça. Ah ben, il est formidable, il a une beauté incroyable. Mais je ne savais pas du tout qui c'était. Je me disais, qui ce mec là sur le plateau? Et c'était Brahim Asloum qu'on ne reconnaît absolument pas maintenant qu'il est passé du blond au brun. Et derrière, pour le reconnaître, il faudrait le connaître d'abord. Brahim Asloum. Bien, Brahim Asloum. Et parce que ça lui faisait du tort avant la couleur, parce que tout le monde le prenait pour Stevie, il frappait plus fort. Il y a même un SMS qui est arrivé, puisqu'ils lisent les SMS dans l'émission, qui disait « Pourquoi avez-vous abandonné la couleur Stevie ?» Vous vous rendez compte un peu? Ah bah ouais, dis, j'ai marqué avec ça. La blonde attitude. La blonde attitude Stevie. On a eu Marilyn Monroe, on a eu Stevie. Mais vous-même d'ailleurs, vous avez abandonné le blond. Ah ouais, moi j'ai arrêté. Maintenant c'est le bonnet, hein, tous les jours. Hein. Non, faut quand même je suis expliquer. pas coiffé, tu vois, j'ai les cheveux qui frisent, enfin c'est un enfer. Ah, tu commences à perdre tes cheveux aussi. Non mais elle est folle la Miller, pourquoi elle dit que je perds mes cheveux, c'est pas vrai? Non, tu perds pas tes cheveux du tout. Mais Stevie, dès qu'il est fâché, il féminise tout le monde. C'est incroyable. On retrouve le Stevie des nuits parisiennes. Ouais, t'as raison, des nuits parisiennes, je sors pas à Paris, ma pauvre fille. Non mais Tu pas ma pauvre fille à Gérard Miller, enfin. à la régie où ils te voient de dos, ils t'ont surnommé Tonsure. Ah ouais. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet et Jean-François Derek au téléphone. Bonjour Jean-François, notre correspondant en direct de chez vous. Eh oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais pourquoi chez vous alors? Eh bien, je suis en direct de chez moi devant mon téléphone pour faire le bilan des nouveaux services de renseignement. Ah, c'est vrai que j'ai lu ça dans la presse. Hier, 1 an après la disparition du célèbre 12, il n'y a plus que 4 numéros 118. On se souvient de toutes les publicités qu'il y avait eu, entre autres le Do You Do You Do. Et il n'y a plus que 4 118 aujourd'hui pour obtenir les renseignements. Eh oui, effectivement, il n'y a que 4 118 qui ont réussi à se tailler la part du lion. Alors, donc je voulais vous donner les numéros, mais malheureusement, je les ai oubliés. Alors c'est embêtant parce que quand on a oublié le numéro des renseignements, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça le problème de ces nouveaux renseignements. Alors parce que le 12, tout le monde connaissait, mais alors là, bon, j'ai oublié le numéro des renseignements. Je ne peux donc pas appeler les renseignements pour demander le numéro des renseignements, puisque justement, je ne le connais pas, le numéro des renseignements. Évidemment. Bon, cela dit, remarquez, si je le connaissais, j'appellerais pas. Ah, on tourne en rond, là. Alors comment vous allez faire? Ah bah alors tenez, par exemple là, ce soir, je cherche un restaurant, donc je vais appeler un ami pour lui demander s'il connaît un bon numéro 118. Bon, cela dit, remarquez, non, je vais être autant lui demander directement s'il connaît un bon restaurant, hein. Oui. Ça me coûtera moins cher que le 118. Alors, bon, ça, c'est effectivement le seul petit problème de la disparition du 12, car à part ça, la concurrence est un énorme plus pour le consommateur. Le fait qu'il y ait plusieurs numéros de renseignement, c'est un plus. Comment ça? Oui.
Oui, parce que, bon, déjà, quand vous appelez un 118 pour avoir un numéro, après, vous pouvez appeler un autre 118 pour vérifier si le premier 118 ne s'est pas trompé. C'est idiot, déjà, que vous n'arrivez pas à vous rappeler d'un seul 118, s'il faut s'en rappeler de deux en plus. Ah bah oui, vous avez raison. Bah, attendez, il y a d'autres avantages, je vais sûrement trouver, si vous me laissez 1 heure ou 2. Non mais c'est le problème des tarifications. On sait jamais vraiment combien ça nous coûte quand on appelle un 118. Tout est fait pour faire perdre le consommateur. Ben, écoutez, alors c'est effectivement, les tarifs sont compliqués car certains 118 proposent des services supplémentaires. Par exemple, vous demandez le numéro d'un restaurant, on vous dit « ce restaurant est complet pour ce soir » et on vous donne des adresses d'autres restaurants du quartier avec le même rapport qualité-prix. C'est intéressant ça. Eh oui, par exemple, autre exemple, j'appelle pour avoir le numéro d'une jeune fille que je connais, on me dit « cette jeune fille est complète pour ce soir » et on me donne les numéros d'autres jeunes filles du quartier avec le même rapport qualité-prix. N'importe quoi. Pour vous appeler demain, je fais quoi alors ? Eh bien, demain, vous faites mon numéro que j'ai d'ailleurs oublié, mais vous appelez le 118 et on vous le donnera. Merci Jean-François Derek, à demain, si vous le voulez bien. Quel 118 vous faites, vous Gérard ? Aucun. Je trouve que c'est une des grandes hontes du libéralisme. Qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit sur vous allez voir, c'est formidable, on aura le choix, etc. Il se passe toujours la même chose, et pas seulement pour le 118 où c'est visible. C'est-à-dire qu'au début, il y a 15, 20, 30 opérateurs, on dit le consommateur va y gagner, et après, ça redevient des monopoles, sauf que ça devient des monopoles privés, alors qu'avant, c'était du service public. Moi, je fais ça sur Internet. C'est gratuit, si j'ose dire. On paye l'abonnement à Internet et jamais. Et c'est bien pratique quand t'es sur un scooter pour appeler Internet. Eh ben, je m'en fous, mais franchement, je n'appellerai jamais 118. La pub n'est pas si efficace que ça parce que moi j'ai eu besoin régulièrement d'appeler ces derniers temps les renseignements et jamais je n'arrive à retenir un seul des numéros. Moi j'ai retenu le 118 712. Ça, c'est Orange. Oui. Ah oui, moi je sais jamais si c'est 212, 118, enfin je sais jamais où il faut mettre le 118. Ce qu'il y a de ridicule dans tout ça, c'est que la technologie n'est faite que pour faciliter la vie. C'est vrai qu'il est plus facile d'appuyer sur un bouton pour allumer la lumière plutôt que de frotter de silex ou d'allumer une bougie. Bon, alors là, on avait un truc très simple qui était le 12, pop-off, et on vous met 6 chiffres. Et ça coûte encore plus cher, c'est absolument grotesque. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Pourquoi ? Parce que c'est la logique du moment où, effectivement, on aboutit à créer des grands monopoles privés. Je suis désolé. C'est étonnant que ça ne scandalise pas plus Stevie. Tu nous expliques que le libéralisme, c'est formidable, que le consommateur s'y retrouve. Et vous verrez que pour l'électricité, ça sera la même chose, évidemment. Mais non. Mais comment ? Mais non, mais je suis d'accord. Donne-moi des exemples. Il faudra appuyer 6 fois sur le bouton de l'électricité. Mais j'ai toujours dit, Gérard, je t'ai pas dit le contraire. Hein. L'ultralibéralisme me fait peur et j'ai fait part de mes craintes. N'employons pas les grands mots. Non, tu as fait peur de tes craintes ? À qui tu as fait part de tes craintes ? Bah ici, j'ai dit. J'ai peur que, au bout d'un moment, l'ultralibéralisme mène à une nouvelle sorte de communisme. Mais c'est quoi un bout d'un Ça moment ? me fait peur. Parce que si tu veux, les groupes s'aliènent entre eux. Et un jour, il y aura plus qu'un super groupe pour racheter toute la société. Et donc, c'est ça qui me fait peur. D'où l'importance de certaines règles, à respecter, surtout. Mais c'est ça le plus important. C'est le principe de concurrence. Il faut qu'il y ait la concurrence, sinon un jour tout appartiendra. Regarde, on a bien vu la petite entreprise Google qui rachète, qui grossit. Maintenant, il y a des compagnies d'internet qui rachètent des grands groupes de communication. Mais c'est à cause de gens comme toi. C'est ta faute. Mais c'est à cause de tout le monde. Non, non. Mais tu peux pas aller non plus contre l'évolution des choses. Ah bah voilà. D'où il faut être prudent et toujours. Tout dépend. Si celui qui rachète tout, c'est le groupe Barrière, ça passe. Parlons-nous. On va se gêner, toujours Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet. Et vous avez certainement entendu sur Europe 1 ce matin, c'est aussi un article du Figaro aujourd'hui, des cheveux de Ramsès II vendus sur Internet. On parlait d'Internet tout à l'heure. Cette annonce a été publiée par un particulier anonyme sur le web. Vend mèche de cheveux de la momie de Ramsès II. Une enquête de police a été diligentée. Et évidemment, les archéologues français sont indignés sur ce site vivastreet.fr. Le vendeur proposait aussi photos et certificats à l'appui de la résine d'embaumement, des bandelettes. Il habite l'Isère et il explique avoir obtenu ces pièces, outre les cheveux de Ramsès II, grâce à son père qui faisait partie d'une équipe de scientifiques chargés d'analyser le plus célèbre des pharaons qui régna de 1279, rappelons-le pour l'histoire, pharaon Ramsès II qui régna de 1279 à 1213 avant Ce qui rend Jésus-Christ. suspect un petit peu ses cheveux, c'est qu'on a trouvé des traces de Régécolor dessus. Gérard, vous voulez pas racheter des cheveux de Ramsès II? Je serais ravi, moi. Faire des implants avec des cheveux de Ramsès II, ça serait bien. Moi, ce qui me fascine. Moi, ça me foutrait
très la trouille d'avoir des cheveux de Ramsès II. C'est des malédictions. Parce que vous avez lu Tintin. Ah ouais, j'aurais peur que d'un seul coup, il y a une malédiction qui... Oui. Ouais. Bon, c'est un truc, en effet, c'est assez amusant. Il n'y a pas de quoi hurler. En plus, ce sont pas des cheveux qu'il a arrachés, ce sont des cheveux qui étaient tombés pendant qu'on analysait le truc. Alors, de ces cheveux, on a trouvé deux choses. La première, c'est qu'il était peut-être rouquin. Or, le rouquin, à cette époque-là, le mec qui avait les cheveux roux, était considéré comme un fou. Et un peu comme un génie au sens trivial du terme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui avait des pouvoirs maléfiques. Donc ça expliquerait beaucoup de la personnalité de Ramsès II, pourquoi il a régné pendant 64 ans. Et en plus de ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de formidable. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est le prix de ses cheveux. Toi, tu croirais que ça vaut 12 milliards. N'importe quel Andy Warhol qui te peint une boîte de Coca-Cola, c'est vendu 2 milliards. C'est combien ça vaut, les cheveux? 1 000 euros. C'est tout. 1000 ou 2, oui, mais c'est rien. le début Mais des il enchères. n'y a pas vraiment une cote des cheveux de Non, mais je veux dire, c'est très peu d'argent. Enfin, 1 000 euros un cheveu, c'est pas non plus... Oui. Non, mais je veux dire, si c'est une relique, si c'est quelque chose... Qu'est-ce qui nous prouve d'abord que c'est bien un cheveu de Ramsès II? Moi, c'est ça aussi la question que je me pose. Comment prouver que c'est un cheveu de Ramsès Ah, bah, II? quelqu'un de très vieux peut te le dire, hein. Parce qu'il va y avoir une enquête de fait. À partir du moment où ça va être vendu, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il puisse le prouver réellement. À partir d'un cheveu, aujourd'hui, on analyse tout, on explique même ce qui lui est arrivé. On nous a dit même que c'était un grand dépressif. Vous vous rendez Bah oui, compte? s'il perd ses cheveux encore aujourd'hui, oui, il est dépressif. Ouais. D'où sa relation avec Nefertiti, évidemment. Mais avec un cheveu, Laurent, Nefertiti est gros minet. avec un cheveu, ils peuvent le cloner, hein. Oui. Puisqu'ils auront son ADN. Oui, Si on va c'est voir un nouveau scientifique, Ramsès II Ah réapparaître. oui, il suffit d'un cheveu de Ramsès II pour faire un nouveau Ramsès II. Surtout dans la soupe à Mathieu. Vous savez qu'on a imaginé ça. Il y a une nouvelle de Pierre-Louis, si je ne me trompe, où c'est une momie qui tout d'un coup revient au XXe siècle. Et alors on se dit, elle va être surprise absolument de tout. Donc on lui montre, si je me souviens bien de ce livre, il y a très longtemps que je l'ai lu, on lui montre tout ce qu'il y a de nouveau sur Terre. Rien ne l'intéresse, sauf une chose. Vous vous rappelez ce que c'était? Une cigarette. Elle voit la cigarette et ça, elle trouve ça absolument génial, la momie. Elle trouve que vraiment ça vaut le coup de revenir Oui, mais un certain Gérard, nombre de siècles plus tard. C'était une fiction. Hein. Oui, mais je trouvais ça amusant. Ah non, mais moi, La seule chose moi, je qui trouve surprenait la momie. c'est une très jolie nouvelle. Mais qui n'a pas rêvé de dire si un jour Louis XIV revenait là et qui me disait, voilà, on a la nuit, racontez-moi ce qui s'est passé. Par quoi tu Déjà, est-ce que tu commencerais? t'inclines déjà devant Louis XIV? Oui, je m'incline. Bah, le protocole, chérie. Hein. Il y a le protocole, chérie. Mais j'aurais vu ça à mon âge. Non, mais alors, par quoi tu commencerais? D'abord, tu mets la radio. Louis XIV, je sais pas, moi, alors je lui demande la fuite à Varennes, est-ce que vous pouvez me raconter? Je peux pas vous la raconter, appelez mon petit-fils. Voilà. Ça pourrait être Bah, drôle. déjà, tu peux lui dire que la Terre est ronde. Mais il le sait déjà. Ah non, Galilée, c'est avant Louis ça... XIV. Ah ben si, mais t'as raison. Quand je vous entends, je comprends qu'il hésite à revenir, en tout cas. Non, mais par quoi tu commencerais? Par les avions. Par allumer la lumière? Par exemple. Non, oui. par- Tu allumes la lumière, comme ça tu appuies sur un bouton, ça s'allume. Mais tu te rends compte que les plus grands esprits du passé, s'ils venaient, je crois, seraient fascinés par des petites choses. Moi, je commencerais par la télécommande à manivelle de Gérard Miller. Ça lui ferait un choc. Tu commences par la date. Allez, hein. une autre info. Dans 20 minutes aujourd'hui, Tom Cruise va sûrement chanter, enregistrer un single. C'est marrant comment ça se produit, les choses. Vous savez pourquoi? Parce que lors du mariage, célèbre mariage maintenant, hein, avec tous les invités de la scientologie, ça se passait à Rome il y a à peine 8 jours. Eh bien, Tom Cruise a chanté comme on chante dans tous les mariages. Il s'est mis à chanter. Puis il y a quelqu'un qui dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'il chante bien, Tom Cruise? On devrait lui faire un disque. Ouais, ça peut vous pendre au bout du nez, ça, Pierre ouais, Bénichou. Hein. Un jour, il y a un producteur qui va vous entendre ici sur Europe 1 et qui va dire... chante, franchement, Laurence, par exemple, depuis le temps qu'il chante dans une radio qui est très écoutée, personne ne lui propose quoi que ce soit. C'est parce qu'il a Ne plus de crois contrat pas au cinéma. ça. Ne crois pas ça. On me propose souvent des disques et je refuse. Maureen. Mais non, mais ça prouve une fois de plus que la richesse appelle la richesse. C'est parce que Tom Cruise a parmi ses invités de mariage des grands producteurs de disques. C'est ça, ayez parmi vos amis des grands producteurs de disques et quand vous chanterez une petite chanson à votre belle, Bien eh bien, sûr. vous pourrez faire un disque. C'est pour ça que nous, quand on n'a pas d'amis aussi haut placés, on crève de faim alors Mais qu'on est ouais. des vrais artistes, nous. Hein. Pamela Anderson, puisque je suis dans le people, Pamela Anderson va divorcer de Kid Rock. Il me semble qu'elle s'est mariée il y a pas Au mois longtemps. de juillet, elle s'est mariée à peu près au mois de Elle juillet, vient au de mois se d'août, marier, il y on a vient de 4 voir des mois. photos où ils étaient à moitié nus tous les deux. Oh là. non, mais À Saint-Tropez, là, l'énorme ils ont pub à vraiment des Saint-Tropez. vies dépravées quand même. Ça se marie, ça divorce. Ils arrêtent pas les Américains. Bah oui, mais elle en peut plus de son rapport au look de cow-boy après 4 mois de bonheur. Et oui, 4 mois seulement.
et une fausse couche en plus. Peut-être ça a joué ça aussi. Hein. La blonde Platine a décidé de plaquer Kid Rock. Elle vient de lancer une procédure de divorce pour différends irréconciliables. Voilà le terme exact, différents irréconciliables. C'est une info qu'elle a officialisée sur son site web. Voilà. Moi, je trouve qu'elle mérite un mec bien. Elle à chaque fois tombe sur Pourquoi elle mérite sur quels critères elle mérite un mec bien? Parce que tout le monde a droit au bonheur, tout simplement. Et à chaque fois, elle tombe sur des mecs qui lui foutent sur la gueule. Ah oui. Attends, t'as pas l'impression non plus qu'elle vit uniquement en se faisant de la pub perpétuellement et que elle n'est ni comédienne, ni chanteuse, ni rien du tout. Elle est plus rien du tout quand même. Donc elle mérite rien du tout. C'est elle qui veut se marier avec un. Tu trouves pas qu'ils ont raison, les gens? Ils sont vraiment cons, ceux-là. Tu crois pas? Alors elle mérite, tout le monde, il a droit au bonheur. Me dis pas. Ça y est, tu te réveilles, toi, enfin. Tout le monde a droit au bonheur, même Pamela Anderson. Bah oui, la pauvre fille. Elle vit, on va le rappeler, en Floride, là où il y a beaucoup de vieux. Il faut dire, alors donc c'est. Ne dis pas ça. C'est le passé, ça. Ah oui. Maintenant, la Floride, il y a beaucoup de jeunes. Ah bon? Miami, c'était un truc de retraité. Je croyais que c'était. C'est très tendance. Hein. Je croyais que c'était la seule qui soit alerte à Malibu. C'est emmerdant parce que Malibu, c'est pas c'est pas en Floride. Californie. C'est vrai. Donc il y a des jeunes à Malibu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il y a aussi Pamela Anderson à Malibu. Il y a pas que des jeunes. Non. Parce qu'il y a plein À de quel âge stars. a-t-elle aujourd'hui, cette Elle doit avoir femme? 40 ans. Pas Qui, plus. Pamela? Elle a 38 ans et demi. Le biographe officiel. Non, mais c'est vrai. Je connais, écoute, je peux pas en parler, mais je connais bien Pamela Anderson. Et elle fait du combien en poitrine? C'est variable. Elle fait du 94B. Sans F. Cela dit, c'est elle qui est en couverture du Playboy de ce mois-ci. Ah oui. Pour le Playboy spécial calendrier. Eh ben, à 38 ans et demi, elle reste bonne, hein. Oui, mais t'avais le budget aussi. Attendez, les gars. Ah ouais, mais quand même, c'est pas mal. Si elle allait ses enfants, à mon avis, le bébé, il va avoir des lèvres au silicone. Hein. Mais non, mais justement, elle en a enlevé, puis là, elle en a remis. Je sais pas, ça gonce, je sais pas. Quand t'appuies dessus, ça doit ressortir dans le dos, tu sais. Je sais pas. Ça vient, ça repart. Enfin, je sais pas ce qu'elle que tu viens de dire ou c'est nichons, mais. C'est pas pratique. parce que tu ne sers pas de ces trucs-là qu'il faut se moquer des seins des femmes. Bah moi, pour faire des nichons, je mets des capotes d'eau. Pour faire des nichons. J'aimerais pas le voir se traveloter, lui, quand même. Mais attendez, mais quand est-ce que vous faites des nichons? Oh, c'était une soirée à quand Deauville. il a une robe qui lui va pas. À Deauville, j'avais fait une soirée avec deux copains et il y avait plein de robes des années 20 et on s'est tous travelotés en femmes élégantes des années 20. Et à un moment, il y a un copain qui arrive, on est tous sortis il y a des belles soirées qu'on loupe quand même. Et en courant, mes deux nichons sont tombés par terre, tu vois. Ah oui. Et bah j'ai fait une grosse flaque. Oh mon Dieu. Et par contre, les miens sont pas tombés sur le capot du taxi. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui courait, les nichons sont tombés sur le capot du ça taxi. Fait rien, c'est quand tu cours, si tu veux, comme c'est des robes à Anne-Yves, tu sais, c'est juste une petite bretelle avec un petit bout de tissu, et puis on avait mis des faux soutifs. Mais en courant, les capotes d'eau, ça remue dans le soutif, et puis à un bout d'un moment, ça ressort, si tu veux, et puis les capotes. Tu peux continuer, je me battrai toujours contre les homophobes quand même. On va se gêner toujours avec Stevie. Notre Stevie national, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor et Jean-Luc Lemoyne et bien sûr Serge Liado. C'est l'heure de Monsieur Chanson. Bonjour Serge. Bien, bonjour Laurent Ruquier, bonjour à tous. On va donner quelques secondes à nos auditeurs, voire même quelques minutes, pour qu'ils se saisissent d'un papier et d'un stylo, car le mercredi, c'est l'heure du quiz. Et comme on n'a jamais été aussi près de Noël, comme je le dis chaque année à peu près à la même époque, votre quiz va évidemment concerner aujourd'hui le mot jouet. Les jouets de Noël, pas forcément, mais en tout cas, mot jouet qui revient fréquemment dans les chansons françaises. C'est vrai, le mot jouet ou le mot joujou, ça revient beaucoup aussi. Mais ça n'a pas la même signification pour les enfants et pour les adultes. Alors j'espère que vous avez pris vos papiers et vos stylos. Je compte donc 10 interprètes. On n'a pas besoin du titre des chansons, évidemment. Non. Il faut trouver les noms des 10 interprètes des chansons que vous allez nous proposer maintenant. Voilà. Le quiz jouet, c'est parti. Dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. On a offert un jouet au gamin. Dorénavant, on ne peut plus rien dire. Baby, prête-moi ton joujou. Oh baby, prête-moi ton joujou. J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Casse-toi, je joue à la casse-toi. Et je te briserai
j'aurais préféré que tu m'aimes rien qu'une heure, être juste un jouet, ou même être une erreur. Moussaillon à repêcher un jouet de carton. T'es le jouet et moi l'enfant, t'es le vieillard et moi le temps. Moi, je suis toute déglinguée, bonne à mettre au panier. Quand vas-tu me jeter? Je ne suis que ton jouet. Et ben voilà le quiz de Serge Liado avec 10 jouets. C'est pas trop difficile. Je pense que combien vous en avez, Gérard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai 7 aussi. Mais j'aimerais bien en réécouter au début. Donnez-moi d'abord les 7 que vous avez. Gérard. Claude François, Brigitte Bardot, Sophie Forte, Carla Bruni, Linda Lemay, Michel Thor. Comment il s'appelle? J'ai un trou tout d'un coup, l'inspecteur, là, celui qui joue l'inspecteur. La bavure. Non, pas du tout, celui qui joue l'inspecteur et qui fait les Guy Marchand. Voilà. Guy Marchand. T'as pas mis dans l'ordre? Ah non, je les ai pas mis dans Guy l'ordre. Marchand, c'est bien. Claude François, c'est bien. Brigitte Bardot, c'est bien. Vous m'avez dit qui encore? Carla Bruni. Carla Bruni, c'est bien. Sophie Forte, c'est bien. Michel Thor, non. Vous pouvez l'enlever. Elle n'y est pas. Vous n'en avez que 5, hein, Gérard. Linda Lemay. 6 avec Linda Lemay. Céline Dion. Céline Dion, 7. Chimène Badi. Chimène Badi, 8. Antoine. Antoine, Moi non j'aurais plus. dit la grande Sophie. La grande Sophie, 9. Il en manque, hein. Vous en avez 9 sur 10. Ah, c'est la première fois qu'on... C'était trop facile, Serge Liado. Eh ben oui, je croyais que Sophie Forte serait difficile à trouver. Mais... Non, mais pas par ses amis. Pas nous. Et puis le texte est tellement Mais bon. oui, c'est le texte c'est de Laurent. Le texte c'est de Laurent Ruquier. Non mais alors là, attendez, on en a 9 sur 10, il en manque un. Alors je vais vraiment demander aux chroniqueurs de ne rien dire. On va laisser aux auditeurs le soin de retrouver le chanteur manquant. On va rediffuser donc les 10 jouets en question. Surtout, on ne dira rien après. Ce sera évidemment le premier auditeur qui arrivera sur europe1.fr qui gagnera. Alors qu'est-ce qu'on lui offre? Bon, moi, 2 places pour Si c'était à refaire, Virginie Lemoine, Francis Perrin et Bernadette Lafont qui triomphent. La salle est pleine en ce moment au Théâtre de la Renaissance. Vous? Amour et Chipolata au Mélo d'Amélie. Puis là, je joue aussi à l'île de Ré vendredi, et à Saint-Georges-de-Didonne samedi. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin là-bas, éventuellement c'est possible. Alors c'est-à-dire qu'il faut trouver le chanteur manquant et en plus habiter Saint-Georges-de-Didonne. Tous les gens n'habitent pas Paris. C'est vrai, Voilà. c'est vrai en même temps. Pierre, vous offrez quoi, vous? Moi j'offre une paire de chaussures. Attention, vous aurez intérêt à l'envoyer, hein. Des méduses. Absolument, mais il faut qu'il change de 43,5 juste. Hein. Gérard. Écoutez, moi je trouve qu'on pourrait offrir 2 places pour la pièce que joue justement Sophie Forte actuellement au Théâtre de la Bastille. Je vais lui téléphoner, je vais lui demander. Le fil. Ah, voilà, tous les soirs, voilà. Sur le fil. Sur le fil. Et c'est une très très belle pièce que j'ai vue au Théâtre de la Bastille. Parfait. 2 Allez. places. Ça fait quand même 6 places de théâtre à gagner en tout. Maureen Dor, vous offrez quoi? Je vous signale que la dernière fois, vous aviez offert votre silence à l'auditeur gagnant et qu'on vous a beaucoup entendu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à remettre en jeu votre silence? Non. Une prochaine. Stevie, vous offrez quoi? Mon corps, c'est une offre. C'est une offre promotionnelle. Et voilà. Plus personne et ne va tout vouloir droit, jouer. mais réservé. Voilà. Avec des capotes à l'eau si vous préférez les femmes. C'est comme on voit sur les pubs, c'est mon corps, petit astérix, sous réserve Voilà, du dossier. Oui. Bon alors en tout cas, réécoutons votre quiz, il manque un chanteur. Je vais pouvoir donner les autres, mais surtout on ne souffle pas pour le nom manquant. Merci. Dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet. Ça c'était bien Claude François. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. On a offert un jouet au La grande Sophie, bravo Maureen, c'était pas facile à trouver. Avant, on ne peut plus rien dire. Baby, prête-moi ton joujou. Oh baby, prête-moi. Guy Marchand, bravo Gérard. J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Évidemment Brigitte Bardot. Je joue à la casse. C'est celui qui manque. Et je te C'est pourtant facile. tu m'auras brisé le cœur. Oh, j'aurais préféré. Chimène Badi, trouvé par Stevie. Même rien qu'une heure, être juste un jouet, ou même être une erreur. Un moussaillon. Linda Lemay, évidente. Un jouet de carton. T'es le jouet et moi l'enfant. Tout aussi évidente, Carla Bruni. Et moi le temps. Moi, je suis toute déglinguée, bonne à mettre au panier. Quand vas-tu me jeter? Je ne suis que ton jouet. Et Sophie Forte, il en manque un chanteur sur europe1.fr. On attend votre bonne réponse. Merci Serge Liado. Vous avez une chanson flash en plus?
nous dit depuis quelque temps aux infos qu'il y a plus en plus de voleurs de métaux. Il faudra surveiller Jacques Chirac à Riga, car il paraît que c'est plein de laiton là-bas. Bravo Sergiano. On se retrouve demain à la même heure, évidemment. À demain, salut. Vous avez fait votre commande de jouets, Stevie, pour Noël? Oui. Fait votre lettre au Père Noël? Oui, je veux 5 lustres et 3 chandeliers. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est Florent Pagny qui viendra les allumer? Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne et Maureen Dor. Et chaque semaine, nos auditeurs attendent avec une véritable impatience la petite rubrique de Maureen Dor, ce qu'elle a déniché dans la presse magazine. Et je crois que vous allez nous parler aujourd'hui des anges gardiens, Maureen. Oui, exactement. En fait, je me suis dit, allez, soyons modernes, soyons une femme actuelle. Et vu que c'est le moment de tout ce qui est spécial astro, j'ai donc acheté le hors-série Astro Femme Actuelle sur 2007. Et alors, ça va plaire à Gérard Miller, ça encore. Déjà, je me réjouis. Déjà, Gérard, non mais déjà, j'étais Gérard, il est astro, mais effervescent. Non mais, Gérard, j'étais très très étonnée du nombre de différentes techniques d'astrologie qu'il y a. Oui. C'est-à-dire, alors il y a donc l'astrologie banale que tout le monde connaît, donc Bélier, Lion, Sagittaire, tout ça. Il y a la chiromancie, l'omikuji, c'est la loterie des dieux. Il y a l'astrokid, pour savoir dans quel genre sera votre bébé. L'astrocoeur, l'ange gardien, l'astrologie chinoise, le signe lunaire, la numérologie et le tarot hindou. Tu en as oublié une, la connerie en branche. Et alors, les anges gardiens Alors, dans tout donc, ça. comme les autres étaient un peu compliqués, je me suis plutôt penchée sur les anges gardiens. Parce que, en fait, il paraîtrait que donc nous avons chacun un ange gardien selon notre date de naissance. Alors, c'est très drôle parce que à cette table, il y en a déjà 3 qui font partie de la même famille des anges gardiens. C'est peut-être pour ça que vous entendez. Moi Et Jean-Luc. Les 3 gays. Non, je rigole, Jean-Luc. Je rigole, moi, Jean-Luc. C'est toi qui le sais pas, tu vois. Hein. Depuis le temps que tu essaies de me faire croire ça. On est en tout cas tous les 3 poissons, c'est ça. Voilà, et bien donc, vous, vos anges gardiens... Ah oui, recto, vous. Donc vos anges gardiens s'appellent les anges. Oui, parce que dans les anges gardiens, il y a les archanges, il y a les principautés, il y a les vertus, il y a les puissances. Si vous pouviez donner l'ange gardien de Pierre Bénichou, parce qu'il commence à s'emmerder. Ah non, et de Pierre Bénichou, puisque tu as le même ange gardien, toi, que Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes 4, à avoir les mêmes... Alors, celui de Stevie s'appelle Manakel. Donc je te le dis, ton ange gardien s'appelle Manakel. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut parler à son ange gardien? Eh oui. Il faut l'appeler 3 fois. Votre ange gardien, vous, c'est Alonso ou le Tizi? Non, c'est ça. Il faut que j'appelle comment? Il faut que j'appelle 3 fois. Il faut que tu prononces son nom 3 fois et à voix haute. Donc tu dis 3 fois Manakel, Manakel, Manakel. Manakel. Tu formules ta prière en visuant la couleur de ton ange. Je te le dis, c'est la couleur verte. Quel orange, ça va pas avec mon teint? Mon Dieu. Ok? Donc tu dis Manakel. Tu viens. Et puis surtout, une fois que le souhait est réalisé, tu penses à le remercier. Mais le plus drôle, quand même, que j'ai appris, c'est qu'il y a des très bonnes heures où votre ange gardien est particulièrement joignable. Il n'est pas libre 24 heures sur 24. C'est pas Darty Manakel. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc sache-le, Stevie, Manakel est particulièrement joignable entre 21h40 et 22h. Ah, voilà. Ça dépend s'il a du réseau. 21h40 et 22h. Entre 21h40. Mais tu t'es pas planté d'ange pour moi, c'est bien 19 février 80. Oui. 19 février, Jean-Luc Manakel. Et moi, alors Jean-Luc Lemoyne et donc, et Pierre Bénichou, leur ange, c'est donc Rochelle. D'accord, les gars? Rochelle, donc. Et Pierre le note en plus, c'est incroyable. Rochelle, alors, l'ange gardien Rochelle incite ses protégés à s'immerger au plus profond d'eux-mêmes. D'accord, bon, comment on l'appelle, Rochelle? Alors vous, Rochelle, donc vous faites aussi, tu l'appelles 3 fois. Ah oui. Rochelle. Voilà, tu penses à ce que tu veux demander, en pensant à sa couleur, qui est donc ta couleur étant le vert. Aussi. Le vert aussi, bah oui, c'est que des numéros verts. Que des numéros verts. Ça va pas vous coûter cher. Et donc, attention, je vous dis votre heure, la bonne heure pour les Rochelles, entre 22h40 et 23h. Ah bah c'est bien, vous êtes dehors encore. Juste avant votre émission du samedi. Hein. Vous faites une publicité formidable pour ce magazine Femme Actuelle, dont on n'avait pas vraiment idée de l'intérêt. Et là, et là, évidemment, d'un seul coup, Gérard. Mais vous savez que ce sont les meilleures ventes des magazines dits féminins. Chaque fois qu'ils mettent en couverture l'astrologie ou quoi que ce soit de ce genre, c'est effectivement comme ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et j'ai appris aujourd'hui que c'était l'année du cochon 2007. Tous les gros cochons.
On va bien s'amuser. Quand je pense que le Premier ministre Dominique de Villepin est dans nos murs pour répondre aux questions de Pierre-Marie Cristal, je ne sais pas quel est le nom de l'ange gardien du Premier ministre, on le saura peut-être, ce sera peut-être une question que lui poseront les auditeurs d'Europe 1 dans un instant, mais c'est fini pour nous pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 16h30.